S'installer durablement, une difficulté pour la SAFER. Un an après sa création, elle n'est toujours pas opérationnelle à 100%. Et pour cause, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural attend toujours ses agréments ministériels, tout comme son président, Christian Epailly. Une mise en place épineuse pour un organisme très attendu. Voici le 3e volet de notre série avec Laurent Marot et Frédéric Larzabal. Président de la SAFER depuis 9 mois, Christian Epailly n'est toujours pas agréé par les ministères de l'Agriculture et des Finances. Ce poste implique d'être à jour de ses obligations vis-à-vis de l'administration. Or, Christian Epailly a une dette d'au moins 12 000 € vis-à-vis de la sécurité sociale, nous a-t-il confié hors caméra. Il a demandé un moratoire pour rembourser ses dettes, refusé par la CGSS, la Caisse générale de sécurité sociale. La Caisse n'est pas obligée de satisfaire une telle demande, précise son directeur, qui ne peut pas communiquer sur un cas particulier. En octobre, Christian Epailly s'est vu retirer son mandat d'administrateur de la CGSS par arrêté du ministère de la Santé. Pour exercer ce mandat, il faut notamment être à jour de ses cotisations sociales. Dans un mail, le président de la SAFER a décliné notre demande d'interview, compte tenu, je cite, de toutes les polémiques stériles qui caractérisent le traitement médiatique du dossier. Son agrément dépend du ministère de l'Agriculture qui n'a pas répondu à nos sollicitations. En attendant, il faut avancer sur le reste, plaide la préfecture, notamment sur les modalités de cession des 20 000 hectares promis par l'État à la SAFER pour installer des agriculteurs. Il faut très concrètement définir quelles parcelles. Et ensuite, une fois qu'on a identifié d'un commun accord ces parcelles, il faut se mettre d'accord sur un rythme de dévolution. Est-ce que la SAFER souhaite avoir dans son capital tout de suite les 20 000 hectares, mais ça suppose d'avoir la capacité derrière de gérer financièrement un stock qui est important, ou est-ce qu'on fait des cessions en plusieurs fois? Reste à assurer la viabilité de la SAFER Guyane. Dans l'Hexagone, les SAFER prélèvent une marge d'environ 7% sur les ventes de foncier agricole. En Guyane, ce marché est encore à développer. En attendant, la SAFER sera soutenue par l'État et la CTG qui financent déjà sa mise en place. Elle devrait aussi tirer des revenus des 20 000 hectares attribués par l'État. La priorité est de définir un modèle économique. Il faut travailler sur des hypothèses de prix, des hypothèses de rapidité, d'aménagement des terrains, de viabilisation des terrains et de vente. Voilà, donc ça, toutes ces questions doivent être résolues en amont. Et c'est une fois qu'elles seront résolues qu'on pourra rédiger une convention avec la CTG, avec la FNSAFER, avec l'État, avec la SAFER évidemment, pour faire en sorte que cette SAFER soit bien durable et l'agréer. Le temps presse, la SAFER doit avoir rendu son plan pluriannuel d'activité d'ici fin juin. Impliquée depuis 2018 dans le processus de création de cette entité, la Chambre d'agriculture réclame plus de concertation pour aller plus vite. La Chambre d'agriculture souhaite être associée davantage dans les réunions de travail, qu'on puisse travailler sur la vision de la SAFER, sur le plan pluriannuel et qu'on ait finalement un plan d'installation des jeunes agriculteurs. Élu pour mettre en place la SAFER, Christian Epailly ne sera pas le président qui pilotera son développement. En novembre, il aura 70 ans, âge limite pour ce type de mandat. Et nous passons à l'actualité sportive avec du